La radio à la télé, c'est tout de suite sur Télé Nantes. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui, nous allons voir un autre média, c'est la radio Jet FM. On est dans le quartier Bellevue, côté Saint-Herblain, juste devant leurs locaux. La radio Jet FM, c'est une radio associative qui existe depuis plus de 30 ans et pourtant, son avenir est actuellement menacé. Elle a donc lancé un appel aux dons, c'est un jet aux dons et une émission a précisément lieu ce matin sur ce sujet. On s'est invité dans le studio. Nous sommes dans la discothèque de Jet FM avec Loïc Chussot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la station. D'après votre communiqué, Jet FM connaît actuellement une zone de turbulence budgétaire sur les termes que vous avez employés. Quelle est la situation aujourd'hui de la radio qui nécessite cet appel aux dons au mois de décembre ? Alors on a un souci effectivement budgétaire en cette fin d'année qui montre un déficit d'à peu près 15 000 euros. Donc là, on a fait un appel aux dons pour récolter au moins une partie de cette somme, voire la totalité, ce qui serait idéal. Et puis on avait déjà avant des difficultés de trésorerie, ce qui fait que si aujourd'hui on n'est pas en mesure de combler ce trou, on va se retrouver très fortement en difficulté d'ici les mois à venir. Donc on anticipe aussi sur ces problèmes budgétaires. Alors concrètement, le budget de la radio, c'est 300 000 euros, c'est ça ? C'est ça, un peu plus de 300 000 euros par an avec 8 salariés. On a aussi 3 services civiques et une centaine de bénévoles. Donc concrètement, s'il n'y a pas cet argent-là, les emplois peuvent être menacés ? Très directement ? Oui, une partie, pas la totalité, mais c'est vrai que là, déjà le paiement des salaires, il se fait difficilement aussi sur cette année, là, depuis un an. On a renfloué les caisses par des prêts avec un accompagnement par des crédits coopératifs notamment et le Fondes. Mais c'est vrai que c'est très difficile de vivre au jour le jour et on passe beaucoup de temps aussi d'énergie à s'occuper d'aller chercher des financements et puis de s'occuper à gérer la trésorerie. Ce déficit, il est lié à des difficultés qui datent ou aussi au départ de certains partenaires, à des subventions qui ne sont pas arrivées Un peu tout ça, ouais. C'est-à-dire qu'à la fois on a toujours eu un financement structurel qui était quand même difficile de par les subventions, de par des public. partenaires. Quand on parle de subventions, c'est plutôt les collectivités. Nous, on est passé, et puis on a aussi fait évoluer le budget, c'est-à-dire qu'on est passé pratiquement de 80% de financement public à aujourd'hui à un peu moins de 2 tiers. Donc ça veut dire qu'on a aussi un autofinancement qui se développe. Et puis sur les financements publics, on sait que l'ensemble des associations aujourd'hui sont touchées par des baisses de financement. Alors nous, on n'a pas d'aide à l'emploi, enfin vraiment des fins de dispositifs. Donc on est plutôt sur des temps pleins avec des CDI. Donc on a aussi une masse salariale qui du coup augmente, mais qui est aussi professionnelle. Donc c'est aussi ça l'intérêt de pérenniser les emplois. Et puis au niveau des financements publics, on est aussi dans le creux de la vague, notamment du fonds de soutien pour les radios associatives, qui a baissé son aide principale et qui a souhaité réorienter ça sur une aide sélective, une aide complémentaire, mais sauf que l'effet se fera l'année prochaine. Donc en 4 ans... Ça, c'est une aide d'État. Une aide d'État du ministère de la radios. Culture pour les radios associatives, mais pour donner un ordre d'idée, on a perdu pratiquement plus de 10 000 euros en 4-5 ans sur l'aide sélective. Et puis l'autre financement, après on a perdu aussi des partenaires importants, plus de 20 000 euros sur des partenariats, donc sur un budget de 300 000 euros, ça a un impact évidemment très important. Est-ce que ça signifie que en fait, les temps sont durs pour les radios aussi associatives en général, ou même les radios? On sait qu'il y a eu une mobilisation, alors l'histoire est différente par rapport à FIP, aussi sur l'antenne locale de Nantes. Est-ce que les temps sont difficiles pour les radios? Oui, parce qu'on a écho aussi de d'autres radios sur le territoire national qui sont fortement en difficulté, qui font aussi des appels aux dons. Alors peut-être avec moins de succès parce que c'est vrai que nous, on est une plus grosse structure, donc on a aussi une capacité à mobiliser plus fortement. Et on a aussi beaucoup de réseaux d'associations qui sont membres de JET, et donc qui sont le relais et qui sont aussi en soutien à notre structure. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés. Il y a des pétitions qui ont été lancées aussi par différentes radios associatives. Alors, radio associative, ça veut dire qu'il y a aussi la question des auditeurs qui se pose. On pourrait se dire, est-ce que c'est aussi parce qu'il y a moins d'auditeurs que les financements ne sont pas au rendez-vous? Est-ce que c'est une question pour vous, ça, la question de l'audience? Alors, c'est toujours bien d'être écouté. Après, nous, on n'a pas de mesure d'audience, d'une part parce que ça coûte de l'argent. Et donc, la médiamétrie, ça coûte cher. La médiamétrie, ça coûte cher, donc on préfère mettre les financements ailleurs. Et puis après, on en fonctionne avec beaucoup de bénévoles. Donc, la question au moment de l'audience
n'est pas à se poser pour des gens qui viennent bénévolement faire des émissions. Après, nous, on sait qu'on a une notoriété importante puisqu'on est là depuis 30 ans. 30 ans. Alors, 1986, les prémices de Jet, mais vraiment le projet de Jet comme il est aujourd'hui, 1992. Et puis, on a plus d'une vingtaine de réseaux et d'associations qui sont partenaires de Jet, qui sont à la fois locales, mais aussi nationales. Donc, on sait qu'on rayonne au-delà même de l'aspect antenne dans différentes sphères de l'économie sociale, de la culture. Voilà. Et c'est ces sphères-là aussi que vous mobilisez justement en ce moment pour rappeler. Oui, puis je tiens à que les vous remercier faites. parce qu'il y en a beaucoup qui se mobilisent et qui apportent aussi à la fois des financements, mais aussi on a aussi des dons voilà, en compétences, en nature aussi, voilà, des labels qui se mobilisent, qui nous envoient des disques, voilà, Vide Cocagne aussi qui nous a envoyé voilà, des BD, enfin voilà, Édition, des éditions Vide nantaise. Cocagne. Voilà. Donc merci aussi à tous ceux qui se mobilisent aujourd'hui. Ben, merci à vous, Loïc Chussot. Merci. Nous sommes dans le studio avec Pascal Massiot. Bonjour. Bonjour, Vous êtes journaliste à Jet FM depuis 15 ans. depuis 15 ans. Depuis oui. 15 ans déjà. En quoi Jet FM est une radio différente et pas pareille, on pourrait dire? C'est quoi le projet spécifique de cette radio? C'est une maison, c'est une radio dans un quartier et pas une radio de quartier. C'est vrai que la situation à Jet à Bellevue, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On a été sollicité parfois pour aller ailleurs, mais là, je pense que ça a du sens d'avoir un outil culturel comme une radio. Et puis c'est du lien. Je fais à peu près 200 émissions par an. 80%, ce sont des représentants d'associations, membres d'associations, des projets associatifs. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut brasser beaucoup de choses. Moi, je dis souvent que c'est ouverture et cohérence, Jet. C'est un petit peu ça, mais il y a une cohérence. On peut y parler de choses culturelles, on peut y parler de politique, on peut y parler d'économie au sens large, d'économie sociale et solidaire. C'est un peu tout cela. Parce qu'il y a évidemment les émissions qui sont portées par les salariés comme vous, les programmes qui sont faits aussi par les bénévoles. Donc ça, c'est tout ce qui est à la radio. Mais il y a aussi ce qu'on ne voit pas, ce qu'on n'entend pas, que vous faites tout au long de l'année, des actions de formation, de sensibilisation aux médias. D'éducation aux médias, oui, c'est vrai. Alors ça, c'est le Sonolab, c'est ma collègue Julie qui est en prise avec ça particulièrement. Il y a plus de 1200 personnes l'an passé qui sont passées par les mains de Julie ou par le studio. Alors des jeunes, des moins jeunes, des personnes en situation de handicap psychique ou moteur ou les deux. Donc c'est ce qui fait vraiment la spécificité de Jet, bien sûr. Et c'est ça que vous voulez défendre aussi, là, en ce moment où on mobilise les gens Bien aussi sûr. de l'appel aux dons pour dire, voilà, soutenez cette radio parce qu'elle fait ça et qu'il n'y a personne d'autre qui le fait. Parce qu'on n'est pas beaucoup à faire ça. Ce serait un peu prétentieux de dire qu'on est les seuls à le faire, mais on le fait avec vraiment en affirmant les choses, c'est-à-dire en pratiquant une vraie éducation populaire, une éducation aux médias, parce qu'on pense que l'éducation est le socle de tout. C'est vraiment le socle de tout. Et laisser tomber l'éducation, c'est un peu déliter la société. Donc on croit beaucoup à ça. Et on est assez militant de ça, hein. Moi, je me méfie des mots militants, indépendance et tout ça, mais en tout cas, travailler avec des convictions, travailler avec une fibre sociale, avec une fibre solidaire, c'est ce qu'on fait, je pense, et de façon très concrète. Est-ce que les gens ont compris aussi? Est-ce que vous avez déjà reçu pas mal de témoignages de soutien? Ah oui, alors des très touchants de personnes complètement anonymes, des auditeurs qu'on ne connaît pas, qui nous font des bisous, nous on demande des sous et des bisous, des gens plus connus qui sont venus, Dominica, Daniel Mermet qui nous a envoyé voilà, et toute une myriade de personnes qui nous apportent des soutiens sonnants et trébuchants ou des soutiens moraux ou les deux. Donc ça fait du bien, bien sûr. Là, il va y avoir l'enregistrement d'une émission aussi. Vous alertez vos auditeurs, vous en parlez à l'antenne de la situation. Bien sûr, parce que on sait faire, mais il faut faire savoir maintenant. Je pense que faut communiquer. On est dans un monde de la communication. Puis dire, voilà, l'écosystème, j'allais dire, de l'agglomération nantaise, qu'on existe, qu'on fait des choses qui sont peut-être pas assez connues. Et c'est un petit peu ça le sens du Jet aux dons, de cette campagne de soutien aux dons. C'est pas cette campagne en tant que telle qui va nous permettre de trouver des solutions à long terme ou très long terme, mais faire savoir, valoriser ce qu'on fait, vraiment le mettre sous les yeux des auditeurs, des habitants de l'agglomération, ça semble tout à fait déterminant. Merci beaucoup, Pascal Merci. Massiot. Merci à vous. Bien voilà, je vais vous donner quand même quelques rendez-vous. Il semble bien que ce soit simplement le problème des fréquences qui ait été déterminant. La quotidienne, le magazine d'infos, culture, société et vie locale de Jet FM, du lundi au vendredi à 18h, rediffusion le lendemain matin à 9h.
Salut, bonjour, c'est Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis, c'est juste un message pour vous encourager, pour vous soutenir. Ah ben ça c'est classe, Daniel Mermet, un ami de la radio pourrait-on dire. Moi mon père radiophonique, un de mes pères radiophoniques qui nous a adressé un message de soutien parce que vous le savez, Jet FM a quelques étroitesses budgétaires. Nous sommes avec Cyril Prévost, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-directeur de Tissé Métis, l'association qui organise le fameux festival Tissé Métis qui avait lieu au début du mois de décembre justement et qui mène aussi des actions évidemment tout au long de l'année. Quel est le sens de votre présence ici aujourd'hui à Jet FM pour l'émission, pour soutenir cette radio ? Pour nous, c'est important de faire montre de soutien à des médias de proximité tels que Jet FM, qui est un partenaire de très longue date. Et bien sûr, dès qu'il y a une déstabilisation d'une structure associative, et en particulier là, de médias de proximité, on est tout de suite aux côtés, en solidarité, pour dire que voilà, c'est une structure importante pour le paysage associatif de l'agglomération nantaise. Parce que vous faites des choses ensemble, très concrètement. Oui, on fait des choses ensemble. On peut s'arrêter sur 2-3 exemples, notamment avec la partie du Sonolab, puisque là, on a eu 2 collaborations en 2017 très concrètes sur un forum jeune autour de l'emploi, où l'équipe du Sonolab de Jet FM était présente pour recueillir la parole de jeunes qui résident dans les quartiers populaires. Et puis là, comme vous le citiez à l'instant, lors de la fête qui a eu lieu le 2 décembre dernier, où Jet FM et le Sonolab ont pris en compte une organisation d'un plateau radio pour donner la parole à des associatifs locaux, des jeunes en particulier. Et donc voilà, des choses très concrètes qui se traduisent dans une bulle, on va dire, éducation aux médias, qui pour nous est primordiale. Vous avez une fibre commune, on peut dire. Oui, on a une fibre commune, on a une culture commune, on a des valeurs communes. Donc du coup, on ne peut que être solidaire lorsque une structure telle que Jet FM se trouve dans une situation délicate. Merci beaucoup, Cyril Prévost. C'est normal, merci. Allô, oui, bonjour. Vous appelez pour le Jet au don ? 02 28 25 23 90. Allô. Jet au don 02 28 25 23 90. Appelez-nous, faites-nous des bisous, donnez-nous des sous. L'émission de radio est en train de se poursuivre. Si vous voulez participer au Jet au don, vous avez jusqu'au 31 décembre. Pour le moment, au 15 décembre, 7 000 € ont déjà été récoltés. N'hésitez pas à aller sur le site internet pour apporter votre contribution. Excellente soirée sur Télé Nantes. À très bientôt.